La Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Je sais, ça ressemble à un problème de maths réservé aux théologiens. Mais voilà la question. Est-ce que ça change quelque chose à votre vie de croire en la Trinité? Moi, je pense sincèrement que oui, profondément même d'ailleurs. Imaginez un Dieu solitaire, d'accord? Avant la création, avant tout ça. Il est seul. Donc s'il est seul, ça veut dire que l'amour n'existe pas. Oui, en tout cas pas encore. Ce Dieu-là aurait besoin de vous pour être ce qu'il est par conséquent. Mais le Dieu de la Bible, avant que le monde existe, le Père aimait déjà le Fils. Jean chapitre 17, verset 24, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». L'amour de Dieu pour vous, ce n'est pas un besoin qu'il comble, c'est un débordement. Il ne vous a pas créé parce qu'il était seul, il vous a créé pour vous inviter dans quelque chose qui existait déjà. Ensuite, la prière. Quand vous priez, il ne faut pas croire que vous lancez un message dans le vide. En fait, quand vous priez, vous vous adressez au Père par le Fils qui vous a ouvert la porte, dans le Saint-Esprit qui prie pour vous, même quand vous ne savez plus comment, même quand vous ne savez pas quoi dire. Waouh! Romains chapitre 8, verset 26, « L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Vous n'êtes pas seul quand vous priez. Vous entrez dans une conversation qui existe déjà depuis l'éternité. C'est extraordinaire. La Trinité, ce n'est pas un problème à résoudre. La Trinité, c'est une réalité à habiter. Si Dieu est lui-même relation et amour, alors l'amour n'est pas un accident. C'est le cœur de tout. Et il vous invite dedans. Pour aller plus loin, moi je vous invite personnellement à lire Jean chapitre 17, parce que c'est là où Jésus parle à son Père, mais c'est là aussi où il vous parle à vous. Alors à la prochaine fois.